Cette semaine, on a tous suivi la saga du président de ChatGPT, de OpenAI, qui a été renvoyé, puis peut-être engagé, puis définitivement engagé chez Microsoft. Bref, on a eu plein de mouvements par rapport à ça. Ça suivait comme un roman savon. Mais ça nous donne l'opportunité, en tant qu'investisseur, de se poser la question si on veut profiter du mouvement à la hausse des titres de AI, d'intelligence artificielle, vers quelle entreprise on devrait se diriger, du moins, qu'est-ce qui est intéressant. J'en ai retenu 3 et on en parle maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur bourse101.com. Cette semaine, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'entreprises inscrites en bourse pour profiter de la mode, de la folie, du changement générationnel, des innovations technologiques, tout ce que vous voulez, par rapport au AI et comment est-ce qu'on pourrait profiter pour en faire une transaction sur les marchés boursiers. J'ai retenu 3 entreprises pour vous qui étaient particulièrement intéressantes. Je ne reviendrai pas dans la vidéo sur la saga de OpenAI pour 2 raisons. 1, l'entreprise n'est pas inscrite sur les marchés boursiers, donc on ne peut pas en profiter. Deuxièmement, je suis sûr que vous n'avez déjà entendu parler beaucoup, énormément. Pour ceux qui n'ont pas suivi la saga, sur l'article de blog, je vous ai mis une dizaine de liens jour par jour où ce que vous pouvez suivre ça. Allez lire ça, c'est du bonbon, c'est le fun. Je suis sûr qu'on va avoir un film sur Netflix par rapport à ça, tellement que c'est intéressant. OK, je poursuis. Donc, j'ai sélectionné 3 entreprises. Certains d'entre vous vont peut-être étonner pourquoi je ne mets pas Microsoft dans ma liste des 3 entreprises. Microsoft est le géant dans la pièce et un des leaders dans le moment dans le OpenAI. Je ne suis pas sûr, par contre, que ce soit le titre idéal pour une transaction à moyen terme. J'ai essayé de vous choisir des entreprises que l'AI est un facteur très, très important dans l'entreprise et qui va peut-être générer des ventes très importantes qui vont paraître par rapport à leur chiffre d'affaires. On va le dire comme ça. Mais Microsoft est définitivement un choix intéressant. Par contre, Microsoft, une transaction à moyen terme, je vois ça plus difficile. Ceux qui ont suivi la formation me comprennent. Donc, on a choisi 3 et je pense qu'elles sont intéressantes. La première entreprise que je vais vous parler, c'est C3.ai, une entreprise plus technologie standard. Hein? On développe un logiciel et ce logiciel-là, ça se trouve être des AI qui vont être achetés par des entreprises qui veulent développer leur propre outil d'intelligence artificielle interne. Donc, par exemple, une chaîne de montage va acheter un de leurs outils pour développer ça à l'interne. Donc, c'est plus un développeur de logiciels qui va être acheté par les entreprises plutôt que le produit final grand public. Ce n'est pas un ChatGPT du tout, là. C'est plutôt un outil AI qui est acheté. On ajoute la solution software qu'on vient appliquer à l'interne. Donc, c'est très classique, si on veut, en termes de développement logiciel. Bon. Pourquoi je l'ai choisi? C'est plutôt ça la raison la plus intéressante. C'est la volatilité dans le prix de l'action qui, cette année, a bougé de 10 à 50. Mais là, souvent, les entreprises qui bougent de 10 à 50, c'est soit une ligne droite à la hausse dans le graphique ou c'est soit on a monté puis on est revenu. Ici, c'est pas ça qu'on a eu. On a eu des montagnes russes. Puis ça, moi, en tant qu'investisseur, j'aime ça. J'aime la volatilité, puis je me dis, bien, s'il y en a eu dans le passé, le secteur est à la mode, on pourrait définitivement en avoir d'autres. On a des ventes, on a une progression dans les ventes, donc c'est quelque chose qu'on pourrait, en fait, il pourrait se passer des choses, et c'est un titre que je vais vouloir suivre. Ce n'est pas un titre pour l'investisseur à long terme qu'on ajoute comme ça dans le fonds du tiroir. Très mauvaise idée. Ne venez pas me dire dans 3 ans, Mario, tu avais conseillé ça, j'en ai acheté, puis non, c'est pas fait pour ça, là. C'est fait pour ceux qui veulent transiger des vagues, puis c'est pour ça que je vous en parle. Moi, des vagues de 10 à 50, là, je trouve ça le fun. Voilà pour celle-là. La deuxième entreprise que j'ai choisie pour vous, c'est Symbotic. Je l'aime beaucoup parce qu'ici, on est dans le plus concret. Hein? Imaginez un entrepôt qui, normalement, on va avoir des vannes qui vont arriver. Il faut décharger ce camion-là, mettre ça dans l'entrepôt et quelques jours après, reprendre cet équipement-là et réassembler d'autres palettes pour renvoyer ça, par exemple, dans une épicerie ou renvoyer ça à un autre endroit. Là. Donc, toute cette gestion
gestion-là, toute cette mécanique-là de shipping des centres de distribution, c'est quand même assez complexe. Si vous avez déjà écouté des vidéos sur Amazon, puis le petit robot qui se promène, et puis etc., comment il gère l'entrepôt, imaginons que vous avez une entreprise et vous voulez reproduire quelque chose de similaire, mais à plus petite échelle. Qui est-ce qu'on appellerait? On appellerait Symbotic. Allez voir les vidéos, je vous ai mis des liens qui expliquent leurs produits. Ça se fait quand même assez bien. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, parce que ce que je veux faire ici, c'est une trade à moyen terme, c'est le graphique. On était à 10 $ l'année passée, on est monté à 65, on est revenu à 30 $ et juste dans les, mon Dieu, 2 dernières semaines, on a fait de 30 à 51. Bref, bon secteur, bon mouvement, populaire, des ventes en croissance, un titre qui pourrait avoir des nouvelles, exploser à la hausse, des beaux mouvements. Bref, je pense que c'est intéressant. Ça s'inscrit dans le même pattern de transaction à moyen terme que le titre précédent. La troisième entreprise que je veux parler, elle est énorme, c'est NVIDIA. Et là, NVIDIA, il faut penser en termes de AI, mais il faut penser plus en termes d'équipement physique, de processeurs, si on veut, pour l'intelligence artificielle. Évidemment, toute cette intelligence-là, ce n'est que des computers et ce n'est qu'une capacité d'analyse, si on veut. Et le leader à l'intérieur de ça, incontesté, c'est NVIDIA. Une entreprise qui, franchement, se positionne extrêmement bien. Hein. À l'époque, NVIDIA, là, si on reculait sur 20 ans, c'était connu par ceux qui faisaient du montage vidéo, ceux qui faisaient, parce que là, on avait besoin de plus de processing. Ensuite, ça a été connu par les joueurs de jeux vidéo, hein, qu'on mettait des cartes NVIDIA parce qu'on voulait que nos jeux performent super bien et que nos graphiques soient beaux. Ensuite, on a eu toute la monnaie virtuelle qui a utilisé ce processing power-là. Ensuite, on a eu tout le broadcasting. Donc, on pensait à des Netflix et puis tout ça qu'il faut redistribuer ces émissions-là qui départent toutes à des temps différents, puis etc. Et dernièrement, on a toute l'intelligence artificielle qui roule encore beaucoup sur NVIDIA et NVIDIA est vraiment le leader à l'intérieur de ça. Je vous ai mis une conférence du président d'NVIDIA en lien. C'est long, je sais, c'est 1h30. Mais si vous voulez savoir où on s'en va dans l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est possible de faire dans le moment, et c'est dans le très concret, là. Si vous pensez que ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle, ça n'est, mais il y a des applications beaucoup plus pratiques pour les entreprises et il présente une belle vision. Je trouvais que c'est une conférence quand même assez concrète, assez réaliste, où on était, où est-ce qu'on s'en va, les prochaines applications 3D qu'on va voir avec l'intelligence artificielle aussi. Franchement, ça avance quand même assez bien. Ce qui m'intéresse de NVIDIA, évidemment, c'est encore une fois le graphique qui est super intéressant. Deuxièmement, c'est de la prévision de certains analystes américains qui nous poussent des chiffres que les ventes pourraient tripler dans les 2 prochaines années. Oui, wow. Donc, beaucoup de mouvements. Je m'attends à ce qu'on ait encore beaucoup de volatilité sur ce titre-là particulièrement. On va avoir beaucoup de mouvements. Bon, je vous ai présenté 3 entreprises. J'aimerais que vous reteniez que les 3, c'est de l'investissement à moyen terme, que les 3, ils s'accrochent dans les fils et que les ventes baissent, ils vont être punis très sévèrement sur le marché. Et il faut penser aussi qu'à un moment donné, la mode va devenir normale. Pensez au cannabis, là, il y a quelques années, où les titres avaient monté très haut puis ils sont revenus très bas en faisant des grands cycles quelquefois pour après chuter vers le bas. Là. Pensez à ce mouvement-là. À partir d'un certain temps, il va falloir évaluer ces entreprises-là sur leurs profits. Présentement, si on fait des évaluations basées sur les profits de ces 3 entreprises-là, ce n'est absolument pas des achats. C'est des achats à considérer parce qu'on est dans la mode dans le moment, on a de la volatilité sur les titres, et si vous avez une méthode qui vous permet d'entrer dans un titre extrêmement volatile en prenant peu de risques et en sortant rapidement si jamais il y a une erreur, c'est des beaux titres à considérer, c'est un beau secteur à regarder, beaucoup de mouvements. Regardez juste tout l'espace qui a été donné par les journaux au renvoi d'un président d'une compagnie. C'est énorme,
énorme. Le président de Bell se ferait renvoyer et il y aurait moins d'espace que ça qui serait consacré aux journaux. On est dans une folie. Les personnes veulent en entendre parler. Il y a beaucoup d'espace qui est donné. On en parle partout. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant pour la volatilité. Sur ce, mesdames, messieurs, bon trading!